Le thème de ce message, c'est les protocoles de domination pour réussir sa vie en communauté. Pour réussir sa vie en communauté. Et je te encourage à vraiment noter ce message et à vraiment prendre ce message comme un point de contact. Elle va beaucoup t'aider dans ta vie. Écoute, peu importe qui vous êtes, peu importe ce à quoi vous êtes appelé, peu importe la prophétie qui est sur votre vie, peu importe le plan que Dieu a écrit pour vous, peu importe ce que le Seigneur veut réaliser avec vous, à un moment donné, vous serez confronté à quelque chose qu'on appelle les saisons difficiles, ou selon Éphésiens, les mauvais jours. Éphésiens 6:13. Vous allez passer par une période, une saison spéciale, une saison rude, une saison de combat, une période difficile que la Bible appelle les mauvais jours. Et voilà le texte qui confirme ce que je dis. Je proclame la parole du Seigneur. Éphésiens le chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a une période que la Bible dit, on appelle ça les mauvais jours. C'est une période, une saison rude, une saison difficile. C'est une période où vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. C'est une saison où les combats se lèvent. Mais de quoi il s'agit, homme de Dieu, clairement? C'est une saison où lorsque vous voulez entrer dans le mariage, à la porte du mariage, il y a un combat qu'on appelle le combat du départ. Qu'on appelle le combat du commencement. Le combat du départ. C'est pourquoi dans le psaume 121, verset 8, la Bible dit: tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours évident d'être béni au départ. Ce n'est pas toujours évident de bien achever. C'est pourquoi la bénédiction du départ, quand tu ne l'as pas, la bénédiction de l'arrivée, quand tu ne l'as pas, chaque fois que tu veux entrer dans quelque chose, tu vas te rendre compte que si les mauvais jours se lèvent, à la porte, il y aura un combat. C'est pourquoi quand Dieu parlait à Abraham, il a dit à Abraham: tu vas combattre tes ennemis à la porte. Et ces périodes-là, plusieurs sont passés par là et ils ont abandonné la foi. Plusieurs sont passés par là et ils ont abandonné leur projet. Il y a des gens à la porte du voyage. Il y a des gens à la porte au démarrage de leurs affaires. Il y a des gens à la porte de l'entreprise. Il y a des gens à la porte de leur destinée. Là où leur destinée doit commencer à entrer. Là où leur destinée doit commencer à bouger. Là où quelque chose doit s'ouvrir. À la porte, il y a un combat. Si ça t'a raté à la porte, ça va t'attaquer au milieu. Si ça t'a raté au milieu, ça va te prendre lorsque tu vas vouloir rentrer dans l'accomplissement. Et les mauvais jours ne plaisantent pas avec quelqu'un. Peu importe le domaine dans lequel tu es, un jour, ce mauvais jour-là viendra. Peu importe dans quoi tu es, un jour, ce mauvais jour-là frappera. Si on ne t'a pas parlé de ça, moi je te parle de ça. C'est pourquoi plein de gens voulaient se marier, ils ont abandonné le mariage. C'est pourquoi plein sont rentrés dans le mariage. Mais à un moment, quand le mauvais jour s'est rentré, c'est le moment où elles rentraient dans le foyer s'est gâté. Ils n'ont pas connu le bonheur conjugal. C'est pourquoi des hommes d'affaires ont commencé les affaires. Au départ, tout était bien. Mais à un moment, quand l'affaire là voulait monter, le mauvais jour s'est levé. Une saison bizarre s'est levée. Et les choses ont commencé à devenir difficiles. C'est pourquoi Jésus lui-même, qui connaissait le mauvais jour, lui-même, avant de pouvoir rentrer à une autre phase de son ministère, Jésus va être confronté à l'esprit qui est derrière les mauvais jours. C'est pourquoi Dieu, pour le préparer à cet esprit, la Bible dit que quand il reçoit le baptême au Jourdain, le Saint-Esprit le conduit au désert pour aller le former par rapport au mauvais jour. Parce qu'on ne peut pas enlever le mauvais jour dans le programme de ta vie chrétienne. On ne peut pas enlever le mauvais jour dans l'agenda de ta marche avec Dieu. On ne peut pas enlever le mauvais jour dans ton cheminement vers Christ. Et dans cette période, j'ai vu beaucoup tomber, échouer, glisser et se perdre. Et Dieu m'a dit: enseigne-leur sur cette réalité. Comment tu fais dans ces périodes difficiles?
dans les mauvais jours. Vous voyez cette soeur qui vient de rendre son témoignage, c'était le mauvais jour. Si elle n'avait pas eu la sagesse qu'il fallait faire, elle mourrait dans l'accident, c'est fini, on ne parle plus d'elle. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont rentrés au cimetière sans jamais construire un pont. C'est ainsi qu'il y a des excellents couturiers qui sont partis avec le talon au cimetière sans jamais coudre les meilleurs vêtements. C'est ainsi qu'il y a des grandes femmes qui devaient être élevées, qui n'ont jamais vu l'élévation et elles ont quitté la terre. Parce que quand les mauvais jours viennent, elles ne trient pas. Elles viennent dans la vie de tout être humain, de tout chrétien. D'autres pouvaient commencer. D'autres pouvaient commencer après. D'autres pouvaient venir plus tard. D'autres, c'est maintenant que c'est en train de se faire. Le secret est la sagesse de Dieu pour pouvoir tenir dans les mauvais jours. Le secret est la puissance de Dieu pour pouvoir tenir dans les mauvais jours. C'est que dans les mauvais jours, il faut qu'il y ait sur toi quelque chose de surnaturel, un vêtement surnaturel qu'on appelle le manteau. Le manteau, le manteau. C'est quoi le manteau? Le manteau, c'est la puissance de Dieu pour affronter les mauvais jours. C'est pourquoi Jésus lui-même n'a pas eu le Saint-Esprit une seule fois. Jésus lui-même a eu le Saint-Esprit plusieurs fois. Et la dernière fois où il a eu le Saint-Esprit, ce n'était plus le Saint-Esprit simplement, mais la Bible dit il a été revêtu de l'Esprit de Dieu. L'autre fois le Saint-Esprit est venu sur lui. L'autre fois le Saint-Esprit est venu par le canal de Marie. Mais il y a eu d'autres fois le Saint-Esprit est venu sous forme de vêtements. Quand le Saint-Esprit vient sous forme de vêtements, ce n'est plus l'onction. Quand le Saint-Esprit vient sous forme de vêtements, on appelle ça le manteau. Allez demander ça aux Européens. C'est quoi le manteau? Le manteau, c'est le vêtement qu'on porte lorsque la fraîcheur est grande. C'est le vêtement qu'on porte quand la fraîcheur est forte. C'est le vêtement qu'on porte quand la saison où il fait froid là. Tout le monde sait, même les Français même qui sont là-bas, même les Occidentaux qui sont des années dans la fraîcheur, cette période-là, ils respectent. Il peut porter même un jean, mais il met le manteau dessus. Il peut porter même une veste, mais il met le manteau dessus. Il peut porter tout, mais il met le manteau dessus. Ça veut dire, dans cette période, le jean peut rien faire, la chemise peut rien faire, l'habit peut rien faire, le pull peut rien faire. Ce qu'il faut, c'est un manteau sur toi. Quand à un moment les batailles vont se lever, ce qu'il te faut, c'est un manteau qui sera caché derrière toi et qui va parler pour toi. Mes amis, courez, mais rassurez-vous d'avoir traité la question des mauvais jours. Il y a eu un jour, ça a chauffé. J'étais à quelques doigts de me séparer avec mon mari. Rassurez-vous, allez demander à tout homme d'affaires. Il va dire, il y a un jour, ça a chauffé. J'étais à quelques doigts de rentrer en prison. Allez demander à tout homme. Ils te parleront de leurs mauvais jours. Ils te parleront de leurs mauvais jours. C'est une période que beaucoup se sont posé la question. Je fais comment? C'est pourquoi dans le règne de l'esprit, c'est la puissance de Dieu que Dieu dépose sur quelqu'un pour renverser les oppositions. Dans les périodes les plus difficiles de sa vie, dans les mauvais jours, Dieu met ça sur la personne. Le manteau. Le manteau. Élisée, c'est pas le manteau. Un jeune de rien du tout, petit garçon, fermier. Quand le manteau est descendu sur lui, la Bible dit, par le manteau il a divisé la mer. Joseph, un jeune homme de rien du tout. Quand Jacob a déposé le manteau sur lui, les mêmes combats que Jacob a connus, et Jacob a été bloqué. Mais quand Joseph a porté le vêtement, quand ses frères le combattaient, quand Madame Potiphar le combattait, quand les gens l'attaquaient, dans les mauvais jours, ce qui a tenu Jacob, ce qui a tenu Joseph, c'est le manteau. Je ne sais pas comment les gens font. Mais quelqu'un qu'on évangélise une fois, deux fois, les mauvais jours vont l'évangéliser. Dans tout, même dans la pastorale, même dans le ministère, même dans les affaires, même dans ton travail, il y a un mauvais jour qui viendra. Tu ne comprends pas, ton patron va commencer à te combattre. Dans cette période, ne cherche pas loin. Ce qu'il faut attraper, c'est le manteau. C'est le manteau. C'est le manteau. C'est pourquoi quand le manteau était déposé sur Joseph,
La Bible dit qu'il avait porté une tenue. Son père lui avait donné une tenue de plusieurs couleurs. D'autres l'appellent une tunique. D'autres chacun donnait le nom. Mais ça a aidé Joseph plus tard. Quand la femme qui perdait le sang pendant 12 ans était en train de pleurer, rien ne passait. Elle allait toucher le manteau de Jésus. La Bible dit que l'onction est quittée et c'est descendu sur elle. La guérison est venue. Et chaque fois que Dieu veut te donner d'avoir un manteau, Dieu te met dans une famille spirituelle. Chaque fois que Dieu veut mettre un manteau sur toi pour t'identifier, il te met dans une famille spirituelle. Chaque fois que Dieu veut aider ta vie, il te met dans une famille spirituelle. Laisse-les l'agiter. On dit prie Jésus, elle dit non. On dit attache-toi Jésus, elle dit non. Laisse-les penser qu'elle est la plus belle femme. Elle serait étonnée que le même gars qui t'a aimé, qui t'a dit oui, quand les guerres vont se lever, son amour pour toi va commencer à disparaître pour aller vers une Jézabel. Je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus. C'est quoi une famille spirituelle? C'est une assemblée de frères et de sœurs ayant une couverture spirituelle, qui est un père spirituel, qui peut être un berger, qui peut être un frère, qui peut être un laïc, qui peut être une femme. Mais Dieu a mis sur elle un vêtement. Dieu a mis auprès d'elle une des anges. Dieu a mis sur la personne une grâce, un autel, une bénédiction. Et Dieu dit, toute personne qui viendra dans cette vision, qui sera un frère, qui sera une soeur, qui va venir dans cette vision, si elle est contaminée par cette grâce, immédiatement, elle pourra elle aussi accomplir ce que j'ai mis sur toi pour que tu puisses réaliser la vision. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Et nous, si quelqu'un est sans famille, sa vie sera trop limitée. Si quelqu'un est sans famille, sa vie sera limitée. Homme de Dieu, en quoi la domination est liée avec la famille? Lisez la Bible en Genèse le chapitre 1 verset 26. La Bible dit que Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et la Bible dit que Dieu créa l'homme et Dieu créa la femme. En d'autres mots, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il le fait sur la base de quoi? Sur la base de la famille spirituelle. Un chrétien sans famille ne peut pas aller loin. Un chrétien sans famille va souffrir. Homme de Dieu. Mais les mauvais jours là viennent de quoi? Les mauvais jours là viennent la plupart du temps des fétiches qui sont les leaders spirituels de ta famille. Des fétiches qui sont les chefs spirituels de ta famille. Qui sont en train de te voir en train d'être élevé. Qui sont en train de te voir en train d'avancer. Qui sont en train de te voir en train de réussir. Qui sont en train de te voir en train de régner. Qui sont en train de te voir en train de produire quelque chose. Et ils disent non, dans cette famille on ne doit pas avoir ça. Dans cette famille on ne peut pas avoir ça. Dans cette famille on ne peut pas produire ça. Dans cette famille on ne peut pas devenir ça. Dans cette famille il ne peut pas dépasser ça. Et quand il est en train de dépasser, il dit non, on va s'élever. Et tout le camp du fétichisme, tout le camp de sorcellerie, tout le camp des adversaires, ça change sur toi seul. Toi seul. Et la personne se pose la question: j'ai fait quoi Dieu? Tu n'as rien fait au Seigneur. C'est juste que le leader spirituel de ta famille, qui est un fétiche, ce leader-là ne veut pas te laisser aller quelque part. Et ce qui fait qu'il a le droit de te connecter, le droit d'avoir accès à toi, c'est parce que tu es sans famille spirituelle. Tu veux vivre ta vie chrétienne simplement. Tu veux vivre ta vie chrétienne en te baladant. Tu veux vivre ta vie chrétienne en faisant ce que toi tu veux. Tu veux vivre ta vie chrétienne en fonctionnant selon toi ta méthode. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de grand avec quelqu'un, pour mettre le manteau sur la personne, ou pour le connecter à un manteau qui existe déjà, Dieu va le connecter à une famille spirituelle. Mes amis, le médicament le plus grand de la délivrance, c'est de vous connecter à des familles spirituelles. Dès que tu es connecté à une famille spirituelle, tu es déconnecté à ta famille biologique. Parce que le problème de beaucoup de personnes qui ne savent pas, c'est que quand vous êtes connecté à votre famille biologique, vous êtes identifié par votre sang dans le royaume de la sorcellerie. Le sorcier ne te voit pas toi, mais le sorcier voit ton sang et il t'appelle par le nom de ton père. Et quand il t'appelle par le nom de ton père, à partir du nom de ton père, il peut avoir accès à toi. Parce que tu es sans famille.
without family. Tu es sans You famille. are without family. Tu vas souffrir. Allez demander au fils prodigue. Luc 15, verset 13. La Bible dit que le fils prodigue s'est séparé de son père avec toute la richesse qu'il faut. Et il s'est retrouvé dans la débauche. Il s'est retrouvé dans la faim, dans le manque. Quel était le problème? Ce n'est pas l'argent qu'il a reçu. Ce n'est pas le mariage qu'il a reçu. Ce n'est pas le travail qu'il a reçu. Ce n'est pas la richesse qu'il a reçue. Le vrai problème, il était sans couverture et sans famille. Pourquoi le même esprit là n'est pas là attaquer son frère aîné dans la maison? Parce que son frère était sur une couverture. Mais lui, il était loin de la couverture. Et comme il était loin de la couverture, Satan pouvait le détruire. C'est pour ça que quand vous trouvez votre famille spirituelle, accrochez-vous. Parce que Satan mettra tout en œuvre pour vous empêcher de rester connecté. De rester connecté. De rester connecté. De rester connecté. Mais je lève ma main du loin de l'Éternel. Je prie que toute déconnexion soit brisée dans la vie de quelqu'un. Je prie que toute déconnexion soit brisée dans la vie de quelqu'un. Homme de Dieu, où tu as pris ce que tu es en train de dire? Psaume 163. 133, verset 1 à 3. Psaume 133, 1 à 3. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. L'huile quitte la tête, elle descend sur la barbe, et ensuite elle descend sur les vêtements. Ça veut dire qu'elle descend en fonction du point de connexion. Comme la tête et la barbe sont liées, l'huile descend sur la barbe. Comme la barbe et les vêtements sont liés, l'huile descend sur les vêtements. On nous explique quoi? On nous explique simplement que pour qu'il y ait une famille spirituelle, il faut qu'il y ait une tête, il faut qu'il y ait un leader, il faut qu'il y ait une personne. Et des personnes viennent travailler avec lui dans le but de réaliser la vision. Pendant qu'ils sont en train de se battre pour réaliser la vision, l'huile de Dieu, la grâce de Dieu, le manteau de Dieu, la puissance de Dieu, la faveur de Dieu, elle va quitter sur la tête, elle va descendre sur eux. Et tous ceux qui n'avaient pas travail dans leur famille biologique, Dieu leur donne travail. Tous ceux qui n'avaient pas marié dans leur famille biologique, Dieu leur donne mariage. Tous ceux qui n'avaient pas marié dans leur famille biologique, Dieu leur donne ce qu'ils n'avaient pas dans leur famille biologique à cause de l'autel de leur famille spirituelle. Ta vie est difficile parce que tu es sans famille. Ou du moins ta vie même est difficile parce que tu n'es pas connecté. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Deux choses descendent. La rosée, c'est l'image de la bénédiction. L'huile, c'est l'image de l'onction. C'est l'onction associée à la bénédiction. C'est ça qui fait un manteau. C'est pour ça qu'un manteau est un vêtement qui cache plusieurs grâces. C'est pourquoi quand on présentait le manteau de Joseph, on dit que c'est un vêtement multicolore. Parce que dans un manteau, il y a plusieurs grâces. Il y a la spiritualité du groupe. Dans ce manteau, il y a la spiritualité de la famille spirituelle. Dans ce manteau, il y a la vision de la famille spirituelle. Dans ce manteau, il y a la grâce qui fait la spécificité de la famille spirituelle. Dans ce manteau, il y a quelque chose qui les rend particuliers. Dans le manteau. Même Jésus lui-même n'a pas brisé ce protocole. Dieu est un Dieu de protocole. Dieu fait rien dans le hasard. Dieu fait rien dans le vide. Dieu fait tout sous la base du principe des familles spirituelles. Demande à ton voisin, tu es un visiteur ou tu es un membre de famille? Les visiteurs n'ont pas part à l'héritage. Ce sont les membres de famille qui ont part à l'héritage. L'héritage est pour les enfants. L'héritage n'est pas pour les visiteurs. Je peux pousser? Écoutez, nous qui sommes dans l'église catholique, nous appartenons à une grande église. La grande famille, elle dépend du pape. Le pape établit des évêques. Les évêques ont établi des prêtres. Et les prêtres servent au cœur de l'église. Et nous allons tous pour faire notre messe au sein de l'église. Et l'église devient la grande famille.
Mais la grande famille de l'église, maintenant, l'église, dans le but de prendre soin de tous les bébés et les enfants que l'église a enfantés, l'église décide maintenant de former des sous-familles ou des petites familles. Ce sont ces petites familles-là qui deviennent des familles spirituelles, qui deviennent des ministères, qui deviennent des fraternités, qui deviennent des ministres, qui deviennent des groupes de prière. Et ces groupes-là viennent soutenir l'église dans leur mission. Mais elles aussi, elles sont des familles. De la même manière que toi, de façon biologique, tu as ton grand-père et ta grand-mère qui ont mis ton papa au monde. Et ton papa, peut-être, ils étaient 5. Il y avait 5 frères. Il y avait 3 frères, par exemple, et 2 sœurs. Et les 3 frères et 2 sœurs, chacun a fait ses enfants. L'autre est parti, le premier est parti, le deuxième est parti, le troisième est parti. Ça fait une première famille, ça fait une deuxième famille, ça fait une troisième famille. La grande sœur aussi, elle est partie faire ses enfants avec un monsieur. Ils se sont mariés là-bas. Ça fait une autre famille, ça fait une autre famille. C'est pareil avec les ministères. Les ministères sont simplement des sous-familles de l'église. Mais elles travaillent dans l'esprit d'accomplir le mandat de l'église. Mais si tu n'es pas connecté à un ministère, à une communauté, à un groupe, à une fraternité, je te dis la vérité, tu ne pourras pas bénéficier de l'huile qui quitte depuis la tête. Et plusieurs sont frustrés. Voilà pourquoi l'église dit entrez dans les groupes. Entrez dans les groupes. Entrez dans les groupes. Il y a des gens qui disent non. Tout le monde dit Jésus. Tout le monde dit au nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on doit partir ici? Moi, il peut rester chez moi à la maison, je vais prier. Écoute, même Jésus ne veut pas être ton père spirituel. Parce que Jésus lui-même là, il n'a pas échappé à la règle. Il n'a pas échappé au protocole. Le protocole, c'était que Jésus qui allait venir respecte le même protocole. Il est descendu dans une famille. Pourquoi Dieu choisit la famille où il y avait Joseph, son père adoptif, et Marie, sa mère? Pourquoi Dieu choisit cette famille? C'est simplement parce que Jésus devait être connecté à un homme puissant, un homme qui était prophète, un homme qui était roi. Et cet homme qui était prophète et roi s'appelait David. Et Jésus devait sortir de la tribu de Juda. Alors Dieu a regardé dans les familles et Dieu a dit: Jésus, je te mets dans la tribu de Juda parce que je veux que tu fasses sortir des prêtres et des prophètes, des hommes et des femmes qui vont me servir. Voilà pourquoi on devient, à partir de notre vie chrétienne, on est appelé à être serviteur de Dieu, mais on est appelé aussi à opérer dans la vie naturelle. L'onction royale, c'est l'onction pour prospérer. L'onction sacerdotale, c'est l'onction pour servir. Et comme Dieu voulait qu'il naisse dans la tribu de Juda, Dieu l'a fait passer par une telle famille. Et toi, tu es sans famille. Lui-même que tu dis tu suis là, il est passé par une famille pour exister. Mais toi, tu es sans famille. Et le comble, Jésus est né à Nazareth. Tous les jours, quand Nazareth là le suivait. Les têtes disent que de Nazareth, rien de bon peut arriver. Mais pour que l'influence de l'esprit de Nazareth ne l'encadre pas, ne mélange pas son appel, Jésus est allé se greffer à sa famille spirituelle qui est la tribu de Juda. Voilà pourquoi l'onction et le manteau qui était sur David est rentré en Jésus. C'est pourquoi quand Bartimée a vu Jésus, il a regardé, il a dit Jésus, il n'a pas écouté. Il a dit Jésus, il n'a pas écouté. Mais quand il a crié, fils de David, il s'est rappelé du patriarche de sa famille. Un moment dans votre vie, on doit cesser à savoir tu appartiens à qui. Si tu appartiens à une famille spirituelle, tu es sauvé. Tu appartiens à une famille biologique, tu es limité. Tu vas aller là où la famille biologique peut t'amener, mais tu n'iras pas au-delà. La seule source qui est sans limite, c'est la source de Jésus. Le seul Dieu qui est sans limite, c'est le Dieu vivant. Tous les autres dieux, c'est des plaisantins avec les vieux canaris. Tous les autres dieux ne peuvent pas t'amener quelque part. Tu dois être dans une famille. Tu dois être dans une famille. Josué, fils de Nun. Nun c'est qui? Nun c'est son papa biologique. Mais il ne pouvait pas. Il fallait que Dieu le greffe à un nouveau manteau. Le manteau de Moïse. Et c'est à partir de là que Josué va prendre possession de Canaan. Sinon, Nun ne pouvait rien produire pour lui. Fils de Zébédée. Après l'histoire là, tu as vu encore entendu Zébédée?
Je ne sais pas s'ils sont bêtés, je ne sais pas. Hein. Zébédé. Peut-être qu'ils sont bêtés, je ne sais pas. Mais après ça, on n'a plus entendu parler d'eux. Tous ceux qu'on a entendu leur nom, on mettait le nom de leur papa biologique, de leur maman biologique. La plupart, on n'a plus jamais entendu parler de lui. C'est pourquoi, quand Jésus voulait enlever Pierre de sa famille biologique, il s'appelait Simon. Les textes disaient même qu'on appelle Simon quelque chose. À un moment donné, Jésus dit, attends, ta tête de Simon, là, ça fait que tu trahis les gens. Je change ce nom-là. Tu es Pierre. Sur cette pierre, il a changé son nom biologique et il a mis un nom spirituel pour le greffer à l'alliance Jésus-Christ. Allez demander à Jacob. Jacob va vous dire qu'aussi longtemps qu'il s'appelait Jacob. Jacob, rien ne venait. Son papa Isaac, riche, millionnaire, prospère, milliardaire, son papa Isaac le prend, il le bénit, mais à cause du fait qu'il est encore connecté à sa famille biologique et au fétiche de sa famille, la bénédiction qui était déposée n'a rien produit. Genèse 27, il est béni. Genèse 28, il souffre. Il va jusqu'à Genèse 29, il souffre. Genèse 30, il souffre. Sa Genèse 32, il a lutté avec le démon de la famille et il a dit non. Et la Bible dit, tu as lutté avec le fétiche, tu as lutté avec les esprits, tu as été trouvé vainqueur. Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom devient Israël. Je ne sais pas comment les gens font pour avoir une vie spirituelle où ils sont en train de souffrir. Dieu veut te donner les choses en passant par ta famille spirituelle. Toi, tu ne comprends pas. Tu penses que les miracles, les témoignages que tu vois dans le ministère là, c'est parce que Jésus, on a juste de beaux visages que ça vient. C'est faux. C'est parce que Dieu veut faire avancer sa famille spirituelle. Donc il fait dans le but de ce que sa famille spirituelle soit élevée. Sinon, si c'est à cause de ta famille biologique, il ne fera pas. Il ne fera pas. Lisons la Bible, Noé. Lisons la Bible. Nombre 13. Je vais aider quelqu'un. Nombre chapitre 13. Verset 3. Lis ça. Jusqu'au verset 9 par là. Nombre 13 à partir du verset 3. Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Regarde, on met toujours son papa biologique. Hey. Quelqu'un doit comprendre ce que je suis en train d'expliquer là. Homme de Dieu, je vais à l'église et puis là je prie. Les sorciers m'attaquent, Ton sorcier là, il t'attaque tout simplement pas parce que tu n'as pas. Le Jésus n'est pas avec toi. Jésus n'est pas avec toi. Mais c'est parce que tu n'es pas bien détaché de ta famille biologique. Laissez quelqu'un qui est encore connecté à sa famille biologique. Il va courir dans ça. Il va s'arrêter en cours de route. Il sera épuisé. Je vous dis, tous ceux que vous voyez sont en train de courir là, allez doucement. Laissez-les se promener. Ils seront fatigués. Ils seront fatigués. Ils seront fatigués. Le retard de l'Afrique là vient de toutes ces alliances là. Quand tu vas venir raconter quoi même aux gens? Il dit Shaphat, fils d'Hori. Continue le test. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephné. Pour la tribu d'Issachar, Jiguar, fils de Joseph. Pour la tribu d'Ephraïm, Osée, fils de Nun. De Nun. On parle ici de Josué. Continue. Pour la tribu de Benjamin, Paphli, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gaziel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. On devait les mettre dans des tribus pour mettre une nouvelle alliance, un nouveau manteau sur eux. Désormais, voilà pourquoi vous allez voir beaucoup, à un moment donné, beaucoup d'hommes de Dieu qui ont commencé à vouloir prêcher l'évangile. Dans les premiers instants, là, les premiers modérateurs, les premiers bergers, là, ils prenaient des noms qu'on appelle les noms de mission. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que leur nom, vrai là, ça agissait sur le nom. Parce qu'il y a des gens, leur nom veut dire non et un fétiche. Mais nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. On peut outrepasser ça. Je suis venu t'aider pour outrepasser ça dans le nom de Jésus-Christ. 2 Samuel 7, 10 à 11.
2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 10. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Et ne soit plus agité. Pour qu'il soit stable, pour qu'il se stabilise, pour qu'il soit protégé, pour qu'il soit préservé, pour qu'il soit gardé, pour qu'il soit en paix. Continue. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Avant. Normalement, quand tu es bien connecté, là, les sorciers ne peuvent plus te tenir comme avant. C'est pas possible. C'est pourquoi après la conversion vient l'appartenance. Après la conversion vient l'appartenance. Quand tu as dit j'accepte Jésus, ce n'est pas suffisant. Il faut appartenir à Jésus. Et la porte par laquelle on appartient à Jésus, ce n'est pas le fait de crier au nom de Jésus. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont passer leur temps à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On monte à t'asseoir comme ça. Au nom de Jésus, oh. Le démon là ne bouge pas. Tu sais pourquoi? C'est simplement parce que ce n'est pas une histoire d'invoquer le nom. C'est une histoire d'être reconnu par le nom. Et on est reconnu par le nom en appartenant. Non, j'ai rencontré mon mari, son comportement a changé, son comportement a changé. C'est son village qui est encore derrière lui. Il dit pour qu'il ne soit pas agité. Les esprits là le dérangent. Verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Une maison. Il dit une fois que, il dit comme à l'époque c'était les juges que je prenais. Maintenant là je ne vais plus prendre les juges. Je vais prendre maintenant des hommes de Dieu. Je vais prendre maintenant des bergers. Je vais prendre maintenant des serviteurs. Et je vais les établir sur le peuple de Dieu. Afin que par leur canal j'apporte le repos, la délivrance au peuple de tous leurs ennemis. De tous leurs ennemis. C'est dans sa maison, dans sa demeure. C'est pour ça qu'il faut appartenir à une famille spirituelle. Il faut appartenir à une famille spirituelle. Homme de Dieu, comment je fais pour reconnaître ma famille? C'est simple. C'est simple. Écoute, la première chose que tu dois savoir, c'est que c'est Dieu qui te conduit. Jérémie 3, verset 15 à 16. C'est Dieu qui te conduit, c'est pas toi. Jérémie 3, 15 à 16. C'est Dieu qui te conduit vers une famille. Personne ici ne choisit sa famille. C'est Dieu qui choisit pour toi. Merci. On va aller vite, allons-y. Jérémie chapitre 3 à partir du verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Selon mon cœur. Il n'a pas dit selon votre cœur. Selon votre forme. Selon votre taille. Ça veut dire que ce n'est pas la célébrité de l'homme de Dieu qui détermine s'il sera ton papa. Parce que le monde peut acclamer quelqu'un, mais le ciel le refuse. Donc c'est l'homme de Dieu auquel Dieu sait qu'il aura la carrure pour mieux s'occuper de toi là. C'est vers lui que Dieu te conduit. C'est l'homme de Dieu dont Dieu sait qu'il aura l'organisation pour s'occuper de toi là. C'est vers lui que Dieu te conduit. Sa tête te plaît oh. Son visage te plaît pas oh. Sa forme te plaît pas oh. Il n'est pas assez gros comme moi ici oh. Mais si Dieu dit c'est lui dans le monde spirituel qui va te gérer, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Il dit je vous donnerai. Maintenant je te dis quelque chose. Si le diable te détruit, il veut que tu n'accomplisses pas ta destinée. Il fait tout pour que tu sois sans berger. Voilà pourquoi les gens sont fermés dans leur chambre. Ils disent qu'ils veulent Jésus comme père spirituel. Maintenant moi je leur dis, si Jésus le mettait sur la terre là, elle a porté la vie que j'ai portée. Il serait en tunique comme ça, dans cette forme là. Elle aura une paire de souls comme ça, elle aura le micro en train de prêcher. Je suis sûr que tu n'allais pas accepter qu'il soit ton père. Ça veut dire, à vrai dire, ce n'est pas Jésus que tu veux. C'est le Jésus que tu ne vois pas que tu veux. Mais le Jésus que tu vois là, tu ne le veux pas. À vrai dire, tu es hypocrite. Parce que au temps de Jésus, même les pierres là, à un moment donné, ils étaient là, ils ont commencé à dire, hey, c'est notre papa là qui est comme ça là. Oui, c'est le papa là qui est comme ça. C'est le papa là qui est comme ça. Il voit Pierre, il dit Pierre. Il dit à Pierre, il dit arrière de mon Satan. Pierre pouvait être découragé. Pierre pouvait abandonner. Ça veut dire que peu importe ce que tu trouves comme défaut, comme quelque chose qui ne te plaît pas, si Dieu dit c'est lui, c'est lui.
C'est le vendeur, c'est celui qui a planté le cacao et qui connaît son prix. Si Dieu dit c'est lui, c'est que c'est lui. Il a pris les disciples, les pharisiens, les sadducéens, il leur dit, race de vipères, race de vipères. Si on voulait regarder toutes ces choses-là, Jésus ne serait jamais le père spirituel de quelqu'un. Ça veut dire, peu importe les faiblesses ou les défauts d'un père, il demeure ton père. Il demeure ton berger. Il demeure ton conducteur. Il demeure ton assistant. Il demeure ton conseiller. C'est lui qui choisit. Et ça vient par révélation. Maintenant, dans la révélation, toi, tu dois reconnaître. Voilà pourquoi je ne dirai pas comment tu vas choisir, mais je dirai comment tu vas reconnaître. La reconnaissance vient d'abord par le Saint-Esprit qui te conduit. Deuxième chose, pour pouvoir facilement reconnaître. Pour reconnaître facilement la famille dans laquelle tu dois être. L'homme de Dieu avec qui tu dois être. La deuxième chose, c'est que tu vas te rendre compte que la personne, Dieu, la Bible dit, il leur a donné ce qu'on appelle la sagesse et l'intelligence. Quand le gars il te prêche, ton cœur brûle. Ton cœur brûle. Tu sens qu'il a ton message. Tu sens qu'il a ta parole. Tu sens qu'il a ta révélation. Tu es là. Aïe, 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 aïe. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui enflamme ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi. Tout le monde peut te parler. Mais quand lui commence à parler, tu ne sais pas. Il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur de toi. La Bible dit, quand Jean-Baptiste a rencontré son frère, son cousin, qui s'appelait Jésus, quand il a rencontré, la Bible dit que Marie et Élisabeth, les deux étaient enceintes. Quand ils se sont vus, les deux enfants se sont regardés. Prophète. Quand moi j'ai l'onction prophétique, et vous aussi Dieu vous appelle à la dimension prophétique. Quand on s'est croisés, pendant que je parlais, l'enfant a tressailli. Aïe, 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 aïe. On te dit mais tu sais pas pourquoi. Tu peux pas expliquer. Ça brûle en toi. On dit les disciples de Maïs, pendant qu'ils étaient en train de marcher avec eux, ils ne savaient pas que c'était lui. Mais il dit quand tu nous parlais, notre cœur était brûlant de joie. Quand c'est lui, quand c'est ta famille, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi. Deuxième signe pour reconnaître. Quand tu veux reconnaître, Dieu te parle au travers de sa voix. Quand il prêche dans sa parole, tu entends la voix de Dieu. Tu entends le message de Dieu. Au fait, ce que je suis en train de dire, je le parle comme ça. Mais tu entends au-delà de ce que je suis en train de dire, une parole qui est personnelle pour toi, qui est singulière pour toi, qui est particulière pour toi. Tu as l'impression que je suis en train de te parler à toi spécialement. Alors que je parlais à tout le monde, mais tu entends dans ma voix la voix de Dieu. C'est que c'est ta famille. Troisième chose, c'est que tu comprends clairement ce qu'il te dit. Quand Dieu veut te donner, Dieu veut détruire ta vie, et le diable veut détruire ta vie, il te donne quelqu'un qui va prêcher puis tu ne comprends rien. Les gens disent non, il faut aller prier. Si c'est pas partout on prie, c'est là où tu vas mieux comprendre le message. C'est là que tu dois t'asseoir. C'est pour ça prêcher, c'est pas dire de gros mots. Prêcher, c'est expliquer simplement les choses de la vie. La Bible dit que quand Jésus prêchait, même les disciples, les enfants qui étaient petits venaient écouter et ils appréciaient ce que Jésus disait. C'est pour ça il dit laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est semblable à eux. À un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, mais ce qu'il dit, tu comprends. Et tu comprends ça sur 3 points. La première chose sur laquelle tu comprends, c'est que le message te heurte. Tu sens que le message te brûle, ça te fait mal, c'est direct, c'est bête. Mais à vrai dire, tu sens que c'est pour ta croissance. Il ne dit pas des choses pour t'impressionner. Il te dit des choses et dans ce qu'il te dit là, tu es fâché un peu, hein, mais après tu sens que vrai là, c'est pour mon bien, c'est pour mon bien. Quelque chose te dit, c'est pour mon bien, c'est pour mon bien, c'est pour mon bien, c'est pour mon bien, c'est pour mon bien. Tout message que on te prêche qui ne te fait pas grandir, c'est un message qui est dangereux pour toi. Tu commences à sentir ça. Il y a une croissance. Deuxième chose, dans ce qu'il te prêche, tu ne sais pas pourquoi. Pendant qu'il est en train de te prêcher, pendant qu'il est en train de te parler, pendant qu'il est en train de t'enseigner, dans le message, tu sens ce qu'on appelle de l'intelligence. De l'intelligence divine.
le diable veut détruire ta vie, il fait en sorte que tu ne comprennes rien. Et il fait en sorte que tu ne sais pas, tu ne saches pas où tu vas. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je vois Dieu amener ton cœur à s'asseoir dans cette maison. Je prie que Dieu amène ton cœur à s'asseoir dans cette maison. Je prie que Dieu donne à ton cœur de s'asseoir dans cette maison. Quand Dieu te donne quelqu'un et que tu veux reconnaître que c'est lui qui l'a choisi pour toi, l'autre chose que tu vas commencer à faire, c'est qu'à un moment donné tu ne comprends pas, mais tu as un problème dans la semaine, mais quand il vient, c'est comme si le message était exactement taillé à la mesure du problème que tu vis. Tu te poses la question, mais est-ce qu'il connaissait mon problème? Il ne connaissait pas ton problème, mais ce qu'il est en train de te dire est une solution que Dieu lui a dit de prêcher par rapport à ton problème. Écoute, c'est la maman qui t'a mis au monde. C'est elle qui a ton lait. C'est l'homme de Dieu qui a appelé à te conduire. C'est lui qui a la révélation qu'il te faut. Il dit vous aurez plusieurs instructeurs, mais il y a une seule personne qui sera votre conducteur. On ne force pas. Dieu lui-même fait le travail. On ne force pas. Dieu lui-même prépare les choses. Et je vois Dieu te permettre d'avoir chaque fois une dimension prophétique du message dans ta vie. Une dimension prophétique du message dans ta vie. Autre chose, c'est que quand tu veux savoir que c'est ton lieu, tu vois que la personne veut t'amener à une destination. Au fait, le ministère correspond, la famille là correspond à tes aspirations. Tu avais toujours rêvé de trouver quelqu'un qui allait prendre de toi, soin de toi comme un papa, comme une maman. Quelqu'un qui allait s'occuper de ta vie, quelqu'un qui allait s'intéresser à toi, quelqu'un qui allait t'expliquer les choses, quelqu'un qui allait avoir du temps pour toi, quelqu'un qui allait tout faire pour expliquer les choses pour que tu puisses aller là où tu veux aller. Et quand tu viens dans un ministère qui correspond à tes aspirations, qui correspond à ta passion, qui correspond à combien de fois toi tu veux aller quelque part, c'est que c'est l'endroit où il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Mes amis, vous ne pouvez pas avoir une destinée d'aigle et vous allez vous asseoir dans un endroit de cochon. Le pupitre là c'est sacré. Le pupitre là c'est sacré. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Parce que dans le message il y a ton avenir dedans. Dans le message il y a ton futur dedans. N'écoute pas tout le monde parce qu'il est en train de prêcher. N'écoute pas tout le monde parce qu'il est en train de parler. Écoute quelqu'un par rapport à là où il peut t'amener. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Parce que si tu montes dans un véhicule, le véhicule va te conduire là où il peut t'amener. En fonction du carburant qu'il y a dans la voiture. Quand tu rentres dans une vision qui est en train de t'amener quelque part, quand tu regardes la vision, quand tu regardes l'environnement, quand tu regardes les aspects de la vision, tu sens que cette vision-là, elle va arriver quelque part. Tu sens quelque chose en toi qui te dit, il faut t'asseoir là. Je vais accomplir quelque chose avec toi. Je vais accomplir quelque chose avec toi. Je vais réaliser quelque chose avec toi. Même quand la vision n'est pas encore totale, tu sens. Mes amis, poulet qui va devenir coq, quand tu vois, tu sais. Tu sais. Poulet qui va devenir coq, quand tu vois aussi, tu sais. Je prie que tu rentres dans l'accomplissement de cette vision. Je prie que tu rentres dans l'accomplissement de cette vision. Je prie que tu rentres dans l'accomplissement de cette vision. Je prie que ce que Dieu a dit pour toi dans cette maison, que tu ne manques pas de prendre ça dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi toute grâce que tu cherches n'est jamais loin. Dieu n'a même plus gardé ça au ciel. La Bible dit que tout est accompli. Toute grâce que tu cherches est déjà sur la terre. Mais Dieu a déposé ça dans une famille spirituelle, dans un manteau. Dans un manteau. Dans un manteau. Tu cherches quoi? Enfant? L'enfant est déjà dans un manteau. Travail est déjà dans un manteau. Voyage est déjà dans un manteau. Chaque fois que quelqu'un rentre se connecte à une grâce, Dieu a déjà disposé ce qu'il lui faut. Voilà pourquoi quand on dit berger là, ça ressemble à un troupeau. Et le troupeau là, la nourriture est déjà disponible avant que le troupeau rentre dans l'enclos. Quelqu'un comprend ce qu'il explique? C'est pourquoi Dieu concrètement t'a amené dans cette maison, parce qu'il a vu ta vie, tes besoins, tes challenges, tes défis, et il a su que la grâce qui est ici là, elle peut aider ta destinée. Te promener ne va rien changer dans ta vie. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. La première clé pour bénéficier de l'héritage de domination, le premier protocole,
c'est que tu ne peux pas recevoir d'un manteau auquel tu ne te soumets pas. Ça ne marche pas. C'est le verre qui se met en bas du robinet qui reçoit l'eau. Le verre qui se met à la même taille du robinet ne va jamais recevoir de l'eau. Tu sais, je peux prier 100 ans pour quelqu'un. Tant qu'il n'a pas un esprit d'humilité, un esprit de soumission, un esprit qui se fait petit, il ne peut jamais recevoir. Quand tu te sens très grand, tu ne peux jamais recevoir. Parce que la Bible dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Tant que tu te sens supérieur, tu ne peux plus recevoir. Il faut te sentir inférieur pour que le supérieur vienne déposer ça sur toi. Mes amis, je me suis assis pour écouter des gens prêcher. Je me suis assis. J'ai pratiquement près d'une vingtaine de cahiers où je prenais note. Je prenais note. Je prenais note. Je prenais note. Déposais. Je vais. Je reviens. Je note. Je note. Je vais encore. Je reviens. Un moment pendant 5 ans de ma vie, j'étais en train de juste écouter les gens. C'est le cocktail de toutes ces choses-là qui m'a permis de faire ce que je suis en train de faire ici. Si vous n'avez pas appris à devenir petit, Dieu ne pourra jamais vous rendre plus grand. Beaucoup de gens sont attachés à leurs besoins, mais ne sont pas attachés à leur humilité. Alors que ce qui rend grand dans l'œuvre, c'est l'humilité. Il y a des personnes, je me suis assis. On était juste de même génération. Mais je me suis assis, j'étais à l'école. Quelqu'un m'a vu, m'a dit, attends, lui là, il est trop jeune. Comment tu peux le prendre pour faire ton mentor? Ah, c'est un jeune là, tu vas le prendre pour faire ton mentor, c'est pas quoi. 5 ans après, la personne qui a dit ça là, même maison communautaire va prier, ne trouve pas le lieu. Dieu ne bénit pas ceux qui sont arrivés. Dieu bénit ceux qui ont besoin. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Pour que tu sois fatigué, ça veut dire que tu as soif. C'est quelqu'un qui a soif qu'on approvisionne. Quelqu'un qui pense qu'il est déjà rassasié, on ne l'approvisionne plus. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Tant que tu ne te fais pas petit, tu ne peux pas. Le premier protocole, c'est d'arriver à un niveau d'humilité, un niveau de soumission, un niveau d'abaissement. Tu peux recevoir. Et qu'est-ce qui est la preuve que vraiment tu es quelqu'un qui est humble, tu es quelqu'un qui s'abaisse? C'est ta capacité à venir t'asseoir et puis on va te prêcher. T'asseoir et puis on va te prêcher. Il y a plus d'onctions qui se transmettent. Là comme ça, j'ai fini de prêcher. Pendant que je suis en train d'aller vers la fin du message, il y a une onction qui descend sur moi. C'est l'onction qui vient du message, l'onction qui vient de l'adoration, l'onction qui vient de la louange. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai appris avec un homme de Dieu que louer là, ça amplifie les miracles. Quand j'ai commencé à louer en m'abaissant, les miracles commençaient à courir dans le ministère. À un moment, je disais aux gens que j'ai commencé à danser. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, tu as dansé comment? J'ai commencé à me préparer à la maison pour commencer à danser. Mais si tu étais orgueilleux et que je disais que j'étais trop arrivé et que je ne m'étais pas abaissé pour aller regarder quelqu'un qui danse et puis voir les miracles, je n'allais pas pouvoir voir les mêmes miracles dans ma vie. Mais pour que je puisse voir les mêmes miracles et plus grands même, c'est parce que j'ai épousé quelque chose que j'ai vu dans le ministère. Ça, c'est l'humilité qui peut produire ça. Ce qu'il explique. S'il n'y a pas ça, tu ne peux rien devenir. Rien, je te dis. Ça ne marche pas par émotion. Jean-Baptiste devait recevoir de Jésus. Jésus devait recevoir aussi de Jean-Baptiste. À un moment donné, Jean-Baptiste, Jésus s'est mis en bas, s'est mis à genoux. Il dit, Jean-Baptiste, baptise-moi. C'est l'onction auquel tu es soumis. C'est elle qui peut marcher dans ta vie. L'onction à laquelle tu n'es pas soumis, elle ne marchera pas dans ta vie. Assieds-toi. 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 Deuxième chose, il faut suivre. Tu peux t'asseoir sans suivre. Tu peux t'asseoir seulement quand il y a les prières, mais tu n'arrives pas à suivre la grâce. Tu n'arrives pas à suivre l'onction. C'est pourquoi dans le même endroit, des gens peuvent venir témoigner de ton problème. Mais toi, tu ne rentres pas dans la grâce. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le cœur pour suivre. Oh, la Bible, Jésus a dit en Matthieu 4, verset 19. Il dit, suis-moi et je ferai. Ça veut dire que pour que Dieu fasse, il faut que toi tu suives.
Ton blocage vient du fait que tu n'es pas prêt à suivre. Ton blocage vient du fait que tu n'es pas prêt à suivre. On dit on va à gauche, tu vas à gauche. On dit on va à droite, tu vas à droite. On dit on fait ceci, tu fais ceci. On dit on fait cela, tu fais cela. Et de la même manière que tu suis ton père, de la même manière que tu suis ta couverture, tu suis les autorités que la couverture a établies. Si tu établis un berger par le canal de ce serviteur, si tu le respectes, tu respectes le berger que Dieu a établi sur lui. Tu ne peux jamais dire que tu respectes l'homme de Dieu sans respecter la personne que l'homme de Dieu a établie. C'est que tu ne respectes pas l'homme de Dieu. NB, note bien. Il ne faut jamais suivre aussi un berger qui n'est pas en train de suivre ton père. Parce que le suivi a une limite. Chaque fois que l'homme de Dieu est en train de... Le berger est en train de faire ce que ton modérateur te dit, c'est que tu peux le suivre. Mais dès l'instant qu'il est en train de sortir de ce que ton modérateur dit, prêche, annonce, tu ne dois plus le suivre. Tu suis l'autorité supérieure. Et ironiquement, bizarrement, parallèlement, chaque fois qu'un vrai berger suit bien son père, les gens qui sont avec lui, surnaturellement vont le suivre. C'est parce que j'ai appris à m'asseoir que les gens peuvent s'asseoir. Je connais des milliers de personnes qui cherchent des gens pour s'asseoir mercredi, dimanche, mais ne trouvent pas des gens pour s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu n'as pas appris à t'asseoir. Tu ne peux jamais enfanter ce que tu n'as jamais sémé. Tu ne peux jamais, à un moment donné, là, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Toi, tu es agressivement célibataire. Un ministère où les gens se marient. Où les gens se marient. Assieds-toi. Il n'y a pas ça dans ta panne. Il n'y a pas ta part dans ta famille biologique. Il n'y a pas ça dans ta famille biologique. Ils ne veulent pas te donner. Sinon, depuis longtemps, tu étais avec eux, tu n'étais pas marié. Maintenant, tu es rentré dans une famille spirituelle. Assieds-toi bien, suis bien, obéis bien, soumets-toi bien. Parce que chaque fois que tu trouves un repère, tu trouves ta destinée. Chaque fois que tu trouves un repère, tu trouves ta destinée. Le monde est à la recherche de modèles. Le monde est à la recherche de modèles. Quand Dieu te met auprès de quelqu'un qui a un repère, qui s'est marié, qui a un foyer, qui a des enfants, qui a une femme avec laquelle il sait Dieu. Quand Dieu te met auprès d'une telle personne, il faut bien suivre ce que la personne te dit. Pour que tu aies ça. Parce que le démon qui bloque le célibat, il a vaincu. Le démon qui empêche les gens de travailler, il a vaincu. Le démon qui empêche les gens d'avoir enfants, il a vaincu. Le démon qui empêche les gens de prospérer, il a vaincu. Le démon qui empêche les gens de se stabiliser, il a vaincu. Le démon qui empêche les communautés de s'élever, il a vaincu. Sans tricherie, sans panneau publicitaire, sans bavardage, sans trucage, sans manipulation de prêtre ou de quelqu'un, mais avec seulement un seul visage, modérateur Yves Roland Coaplan. Sans bruit. Sans bruit. Quand tu as vu quelqu'un comme ça, suis-le bien. Suis-le bien. Suis-le bien. Si c'est trop facile, va vendre à checker. Et puis il faut regarder dans ton restaurant de vendre à checker. S'il peut y avoir même 4 clients qui sont assis parce qu'ils sont en train de prêcher. 4. Tu vas voir que c'est pas aussi facile d'avoir des gens qui s'asseyent pour parler, pour t'écouter. Juste même pour manger. C'est pas aussi facile. Il y a une grâce qui fait ça. Il y a une onction qui fait ça. Et quand Dieu te donne ça, même si tu as belle être restauratrice, sur-le, tu auras des espaces où des milliers de personnes sont assises. C'est pas magie. Hein. Il y a une huile qui est quittée sur quelqu'un, qui est descendue sur toi. Parce que tu suivais. Je suis allé à une conférence, à cette conférence, j'ai vu un homme de Dieu. Et j'ai vu des gens venir en foule. Et ils se mettaient en rang. Et on luttait même pour entrer. J'ai dit Dieu, je veux aussi cette grâce. Je veux aussi cette grâce. Des années après, j'ai vu des gens en train de se lutter. Même pour sortir d'ici, les gens se luttent. Même pour entrer ici, les gens se luttent. Même pour avoir place, les gens se luttent. J'ai dit la grâce a été transférée. La grâce a été transférée. La grâce a été transférée. Je prie dans ton domaine, dans tes affaires, dans tes activités.
Que Dieu te transfère une grâce que tu attendais pour la foule. Que Dieu te transfère une grâce que tu attendais pour la foule. Deuxième chose, respecte et honore la famille. Respecte et honore la famille. Respecte et honore la famille. C'est la grâce que tu respectes qui te bénit. La grâce que tu ne respectes pas ne te bénira pas. Ça ne te bénira pas. Dans ce ministère, il y a ma famille ici. J'ai ma soeur ici. J'ai mes tantes qui viennent ici. J'ai plein de monde de ma famille qui viennent dans le ministère. Mais quand ils viennent dans le ministère, c'est parce qu'ils respectent la grâce qu'ils reçoivent. Parce que l'onction et la familiarité apportent la destruction. Souvent je vais rire avec tout le monde. Mais si je commence à trop rire et jouer avec toi, ce que je vais te donner là, tu ne pourras pas recevoir. Alors que depuis que tu es venu, je suis enceinte de ton travail, je suis enceinte de ton mariage, je suis enceinte de ton voyage, je suis enceinte de ton visa, je suis enceinte de tes affaires. Mais si je prends la grossesse là, pour aller jouer avec toi, pour jouer avec ton ventre, ça va tomber. C'est pour ça la familiarité, ça détruit le transfert. Ça détruit le transfert. Sinon moi-même j'aime jouer, j'aime bien m'amuser même. Mais ça détruit le transfert. Ça détruit le transfert. Tu vois, il y a envie de me lever, on va aller. J'ai parti chez un membre, on va s'asseoir, on va jouer Ludo, on va jouer Dame. J'ai bien envie. J'ai bien envie. Mais l'amplificateur de l'onction, c'est la solitude. Si tu n'es pas un sacrifice, tu peux pas être un hôtel. Quand tu entends des gens qui disent je suis quelque part, j'appelle le manteau. Mes amis, quelqu'un ne peut venir gérer le même manteau. Même si je ne suis pas là, ça va continuer à travailler. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ce n'est plus un humain. C'est qu'il y a un niveau de consécration qui est sorti derrière. Et cette famille-là, tu la respectes. La grâce a joué sur toi. C'est pourquoi les Pierre, les Paul, les Barthélemy étaient autour de Jésus. Mais la Bible dit en Marc 5, verset 18 à 20, la femme est venue toucher le vêtement. Elle n'a pas vu un vêtement, elle n'a pas vu un humain, elle a vu Dieu dans un humain. Son regard de la personne a changé. Si ton regard du ministère change, la grâce du ministère descend. Si ton regard de la famille change, la grâce de la famille descend. Vous comprenez ce que j'explique? Il ne faut pas avoir un regard naturel. Il faut voir l'homme. Mais il faut voir Dieu dans l'homme. Il faut voir une organisation. Il faut voir Dieu dans l'organisation. Voilà pourquoi là où 2 ou 3 sont réunis, je suis présent. Là où Dieu est présent, on respecte, on honore, on considère, on ne méprise pas, on ne joue pas avec ça, on considère ça, on porte ça, on se bat pour ça, on défend ça, on préserve ça. Quelqu'un gâte ça, tu le combats. Quelqu'un méprise ça, tu le combats. Quelqu'un veut s'aimer la division, tu le combats. Quelqu'un veut mélanger ça, tu le combats. Tu laisses personne gâter. Parce qu'il y a des familles qui sont sorties de cet hôtel pour aller travailler, pour aller se marier, pour aller voyager, pour aller dans plusieurs pays à partir de cet hôtel. Donc personne ne doit gâter cette famille. Tout le monde doit se mettre comme une armée rangée en bataille pour défendre les intérêts de cette famille. Les protocoles pour réussir dans un ministère. Tu vas être dans un ministère pendant des années. Ta vie ne va jamais avancer si tu ne respectes pas le ministère. 3. Représente dignement la famille. 3e protocole, représente dignement. Tout le monde doit savoir que tu appartiens à une vie de victoire. Tout le monde doit savoir qu'il y a un père qui est sur ta tête. Tout le monde doit savoir que tu es dans un ministère. Tout le monde doit savoir que tu es dans un ministère. Tu dois être fier. C'est la grâce à laquelle tu es fier. C'est elle qui opère dans ta vie. Je connais une soeur dans ce ministère. Elle est très bien payée, elle est très bien bâtie. Mais elle n'a pas peur. Quand on dit on partage les affiches, elle partage. Tu vas la voir difficilement en train de ses papiers pour aller ici, pour aller là-bas, pour aller là. Elle est concentrée. Sa communauté, sa paroisse, sa communauté, sa paroisse. Elle n'est pas en train de se disperser pour aller ça et là. Parce que si elle devait aller ça et là, sa vie n'allait pas aller là où c'est en train de partir. Et j'aime bien la personne. Parce que c'est le genre de personne qui ont mon cœur. Moi, je ne suis pas dispersé.
Je suis concentré sur ce qu'il est en train de faire. Je ne réponds pas aux provocations d'un homme de Dieu. Je ne réponds pas à tout ce que quelqu'un dit. Je ne fais pas statut visé. Je ne fais jamais publication pour parler de la vie de quelqu'un. Je suis contenté de ce qu'il est en train de faire. Les résultats parleront que les mots. Les résultats parleront que les mots. Avec le temps, ce qui est vrai va rester vrai. Avec le temps, ce qui est vrai va rester authentique. Avec le temps, ce qui est bon va demeurer. Il dit si cette initiative vient des hommes, elle va s'arrêter. Mais si cette initiative vient de Dieu, elle ne va jamais s'arrêter. Elle va jamais s'arrêter. Elle va jamais. Représente dignement ta famille. Représente dignement ta famille. On dit on partage, tu partages. On dit on est connecté, tu es connecté. Dans ta famille biologique, tout le monde sait que ton affaire d'une vie de victoire, c'est sérieux. Dans ta famille, dans ton entreprise, tout le monde sait que ton affaire d'une vie de victoire, c'est sérieux. Dans ton quartier, tout le monde sait que ton affaire d'une vie de victoire, c'est sérieux. À un moment donné, le mentor ne te voit plus seulement comme simplement un simple fidèle, un visiteur, mais le mentor te voit comme un panneau de signalisation de ta gloire. Et le mentor dit, cette soeur, ce frère-là, il représente tellement bien cette œuvre. Si on le laisse dans le célibat, c'est pas bon, parce que son témoignage va faire la publicité de l'œuvre. Donnons-lui le travail, donnons-lui le mariage, donnons-lui le voyage, parce qu'au travers de son témoignage, la vision va s'étendre et les familles vont se convertir. Représentation. 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 Trop de gens ne représentent pas bien les familles. Voilà pourquoi ils ne réussissent pas dans les familles. Tu vas prier dans 100 groupes. Tu n'appelles pas les 3 qui viennent de te dire là, tu vas rien voir dans ta vie. Jamais. 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 Dernière chose pour aujourd'hui. À un moment donné, quand tu veux réussir dans ta famille spirituelle, tu veux réussir dans ta famille spirituelle, tu veux réussir dans le ministère, tu veux dominer dans le ministère, à un moment donné, que les intérêts du ministère deviennent tes intérêts, que le fardeau ministère devienne ton fardeau, que les problèmes du ministère deviennent tes problèmes, que ce qui va faire avancer le ministère devienne ta priorité. Il dit en 1 Timothée 5 verset 8, il dit si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Le ministère doit devenir ta priorité. On reconnaît les enfants du ministère parce qu'ils prouvent leur appartenance en essayant de contribuer à ce que l'œuvre évolue, à ce que l'œuvre avance, à ce que l'œuvre réussisse, à ce qu'on gagne des territoires, des âmes et des nations. Ils portent ça dans leur cœur, ils portent ça dans leur vie, ils portent ça dans leurs intérêts. Ils ne portent pas les problèmes plus que les problèmes du ministère. Quand ils voient quelque chose qui n'est pas ça, ils se battent pour qu'il y ait ça. Quand ils voient un appareil qui n'est pas là, ils se battent pour que l'appareil est. Quand ils se battent pour ceci, ils se battent. J'ai mis une personne qui n'était pas bénie, oui. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a très marqué. J'ai vu que l'intérêt du ministère, c'est sa priorité. Elle me disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le ministère? Qu'est-ce qu'on peut jouer comme rôle pour faire avancer le ministère? Je lui ai dit, fais ça, fais ça, fais ça. Moi, je cherche des gens comme ça qui vont venir me présenter ça. Quel est venu son problème? Son problème est devenu mon souci de nuit. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelqu'un avec qui on peut porter la vision. Aucun papa n'aime un enfant qui ne s'occupe pas des besoins de la maison. Tous les enfants qui sont juste en train de manger, dormir, on les a classés dans la liste des enfants qui seront inconnus très bientôt. Mais les enfants qui font l'honneur, ce sont les enfants là qui se battent pour porter le fardeau. Porte le fardeau. Porte le fardeau. J'ai vu un homme de Dieu qui réunissait beaucoup de personnes. Et je lui ai demandé, mais quand tu fais tes programmes, tu réunis beaucoup de personnes. Mais quelle est l'équipe avec laquelle tu travailles? Et il m'a montré l'équipe de personnes avec laquelle je travaille. Il réunit beaucoup de personnes, l'équipe de personnes avec qui il travaille tourne autour de 100 personnes, 100 personnes et 50 personnes. Je lui ai dit, le ministère est rempli de fanatiques. Dieu t'a pas amené de bâtir des fans. Dieu t'a demandé de bâtir des disciples. Ce que tu es en train de faire ne va pas tenir dans le temps. Ce que Dieu veut, ce sont les disciples. Ce que Dieu veut, ce sont les disciples. Les disciples, c'est ceux qui suivent un disciple là. Les disciples, c'est ceux qui se battent pour que le protocole d'avancement du ministère soit établi. La foule sans les disciples, ce sont des bêtises. Porte le fardeau. Tu sais pourquoi c'est difficile pour toi et ton mari pour vous en sortir? C'est parce que les fardeaux du ministère ne sont pas des fardeaux.
Tu sais pourquoi tu es en train de chercher à avoir le concours, tu n'as pas le concours. Regarde, en Côte d'Ivoire, ceux qui passent le concours sont des milliers de personnes. Tu penses que pour mettre ton nom sur la liste, il faut se lever le matin parce que tu as de beaux yeux pour mettre ton nom. Tu mens, tu te mets le doigt dans l'œil. La meilleure manière d'amener Dieu à mettre ton nom sur la liste, c'est que Dieu a établi une œuvre, une famille. Et il veut que cette œuvre-là devienne ta priorité. Et quand tu fais de l'œuvre ta priorité, Dieu fait aussi de ton problème sa priorité. Je suis en train de mettre fin à beaucoup de chômage dans ta vie. Je suis en train de mettre fin à beaucoup de frustration dans ta vie. Tu veux réussir dans une œuvre, porte-l'œuvre. Porte-l'œuvre. Tous ceux qui ne font rien, je vous dis, le protocole pour réussir dans le ministère, le B.A.B.A. Dieu m'a dit suicide des missionnaires. Si vous n'êtes pas compté dans les missionnaires, vous n'allez pas réussir. Parce que le manteau de ce ministère-là, ça se vend pas. J'ai eu des invitations à aller prier chez ambassadeur. J'ai eu des invitations à aller prier chez préfet. J'ai eu des invitations à aller prier pour des hommes très influents. Je ne suis pas parti. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de gloire à avoir des gens pour qui tu pries. Il y a de gloire à avoir des disciples qui suivent un Jésus. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient me voir, il me présente son problème. Quand je prêche ça, je regarde dans la foule. Si je vois une fois, deux fois, je ne te vois pas, je demande, on me dit que tu n'es pas là. Ton problème, oublie. Je te dis ça en te regardant dans les yeux. Tu n'es pas assis en train de m'écouter, en train de prêcher régulièrement. Portez la vision avec moi. Je te dis, mets ton problème à côté. Je ne suis pas Jésus, va crier à Jésus. Moi, je suis le canal qui représente un mandat. Tu me pousses dans le mandat, je te pousse dans tes intérêts. Homme de Dieu, j'ai ma tante qui est ici. J'ai ma tante. Tu penses que le don de Dieu, c'est du marchandage que Dieu nous a demandé de faire? Si moi je voulais fonctionner, comment vous voulez qu'on fonctionne? Priez pour ta tante qui est ici. Elle est en Chine, elle est à Bangkok, elle est ici. Tu penses que si moi je voulais faire ça, tu penses qu'elle aime m'asseoir pour avoir ministère? Pourquoi on puisse avoir ministère? Je serai chaque fois en train de partir dans les invitations. Mais tout le monde me connaît dans mon milieu là. Tout le monde me connaît. Je ne réponds pas à invitation dimanche. Invite-moi un autre jour. Mais dimanche, je ne bouge jamais. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît la grandeur d'un berger à partir du bébé que tu enfantes. C'est vous d'abord qui montrez que je suis un homme de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être dans toutes les affiches d'Abidjan qui montre que tu es un homme de Dieu. Et sur toutes les affiches, ça ne veut rien dire. Mais commence à avoir le cœur pour l'œuvre. Commence à avoir le battement de cœur pour l'œuvre. Commence à voir les intérêts du ministère. Et porte ça avec ton cœur. Brûle d'angoisse. Sacrifie-toi pour que ça avance. Tu ne diras pas. Tu ne diras pas. Quand c'est comme ça, quand la personne prend ton sujet, il pleure devant le trône de Dieu. Il y a un ange qui quitte auprès de lui. Et l'ange là, ça va faire ce qu'il doit faire. Pourquoi? Parce que ton bonheur ne sera pas seulement le bonheur de ta famille, mais ça sera le bonheur de la vision. Tu comprends? Les gens ont formé beaucoup d'hommes de Dieu boutique. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Non, moi, j'ai mon directeur là. Il a une grande entreprise quelque part au Vallon. Il veut que tu viennes et tu vas prier pour l'entreprise. Je dis, moi, je ne bouge jamais. Je ne bouge jamais. Quand on a besoin du pape, on va à Rome. Mais s'il est un fils de la maison, un disciple de la vision, quelqu'un qui se bat pour la vision, il va me dire, je suis dans tel endroit. Même si c'est dans tout, je vais entrer. Parce que c'est que son malheur, c'est mon malheur. Son problème, c'est mon problème. Sa situation, c'est ma situation. Je ne sais pas comment les gens comprennent. Tu sens de te parler de ma famille spirituelle. Tu sens de te parler de ma famille spirituelle. Tout le monde ici sait que la famille spirituelle, une vie de victoire, ça passe avant tout. Ma femme sait que ça passe avant tout. Je sens de te parler de ça. Sinon, pour tes sujets là, va te déposer. Il y a tabernacle dans toutes les paroisses. Dieu merci, on est catholique. Mais si tu veux que ce sujet-là devienne mon sujet et que j'engage la grâce de la maison, j'engage l'essence de la maison, j'engage le manteau de la maison, parce que chaque homme de Dieu a des gâchettes. Je fais sortir gâchette 1. Quand je vois que ça passe pas, je fais sortir gâchette 2. Quand je vois que ça passe pas, je fais sortir gâchette 3. Avant que j'arrive à la 7e gâchette, il y a une porte qui va s'ouvrir.
Pour arriver à ça, To get to that, il faut que tu fasses de ça ta priorité. you need to make it your Battons-nous priority. comme un seul homme, You have to fight as comme une grande armée, one people. et atteignons les intérêts de Dieu. And Tu as get the besoin interest de of God. billionniers, des piliers, Some ceux qui la pillars. vision va reposer. We Et on va aller live ensemble. on. We go Et que même together. si demain je ne suis pas là, Tomorrow, I'm l'œuvre là peut not continuer there. toujours d'avancer. The vision will Je ne veux still pas que ça go. dépende seulement de mon nom, mais je veux que ça dépende de la vision. Of the vision. Si on se bat, If we comme un seul fight homme. together as one people, un prêtre est venu dire, tout le monde ici est en train de travailler pour la vision. Je dis non, le comportement des gens est en fonction de ce qu'on leur prêche. according to what they are preaching. Tu veux me prendre comme babysitter You want to spirituel? take me as a Tu spiritual as joué babysitter. tu as joué bidé. You are doing nothing. On a trop de travail à faire. So many things. On a trop de nations à So gagner. much work. So On many a trop de nations, choses à so faire. many things to do. On a trop de choses. So many things to do. Prends la vision là avec ton cœur, je t'en prie. Take the vision. Prends la vision là avec ton cœur. Take the vision with your Prends la vision là avec ton cœur. vision with your heart. Prends le fardeau là avec ton cœur. Aide-moi à porter ce fardeau. Aide-moi à porter cette mission. Aide-moi à porter cet intérêt. With that interest. Aide-moi. Help me. Au fait, ton but quand tu dois venir dans cette maison, c'est de dire, homme de Dieu, Man of God. je veux qu'on puisse gagner le directeur du temple pour qu'il puisse venir dans ce Yeah, the ministère. manager of this, Ton but, ça the doit être manager homme de of Dieu. God should be man of God. Je veux qu'on puisse gagner telle personne, mon mari, pour qu'on puisse venir servir dans cette maison. Ton but, ça peut être, faut prier que mon mari va avoir travail. Le ministère gagne quoi? La vision gagne quoi? On accomplit quoi? On réalise quoi? On fait quoi? Tu sais pas que même l'église là, à un moment donné, l'église, pour qu'on puisse prendre une communauté au sérieux, on regarde, est-ce qu'ils ont bâti quelque chose? Tu sais pas ça? Don't you know that? Quand l'église, on a bien prêché, les uns étaient touchés, ils s'en foutent de ça. C'est que l'église attend de chaque ministère là. C'est combien d'infrastructures vous avez fait sortir. Vous dites que Dieu est avec vous, non? Qu'est-ce que vous avez fait sortir comme infrastructure? How can you do as infrastructure? Mais imaginez qu'on se promenait pour devenir des prophètes boutiquiers. Mais je refuse, cela n'arrivera pas dans cette maison. À partir de toi, on va réaliser de grandes choses. À partir de toi, on va accomplir de grandes choses. À partir de toi, on va réaliser un impact. À partir de toi, on va gagner votre village. À partir de toi, on va sauver la nation. À partir de toi, on va apporter le réveil. À partir de toi, on va libérer les captifs. À partir de toi, on va susciter des millionnaires. À partir de toi, les grâces vont pleuvoir au milieu de nous. À partir de toi, un nouveau vent va descendre dans l'église. Celui qui me tient en main, c'est pour lui que je parlais. Dieu te bénisse. Il y a jusqu'à 9 protocoles. On va s'arrêter ici. Je suis en train de répondre à la question des gens qui disent, depuis là je suis venu, rien ne s'est passé. Tu ne fais rien, tu n'auras rien. Moi-même j'ai fait une alliance avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, toute personne qui a venu ici, qui me perd le temps, il ne faut rien lui donner. Tous ceux qui vont m'aider pour que ça puisse avancer, il faut les amener plus. C'est mon alliance. Parce que quand il venait, il m'a dit, trois choses. Sois humble, respecte les gens, considère tout le monde, aime les gens, bats-toi pour les gens, consacre-toi davantage. Mais ne fais pas l'erreur de prendre le don et la grâce que je t'ai donné pour les miracles extraordinaires. Pour mépriser ça, pour faire perdre la valeur aux gens. Faut pas faire ça. 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 C'est pour ça que je protège ça. Je protège ça. C'est comme ça que je travaille. Et une fois que Dieu m'a dit ça, c'est ça là que j'ai respecté jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que tu vas entendre. Il servait dans le ministère. Ça marchait. Parce que tous les jours, je dis, Seigneur, ceux qui appartiennent à cette maison, partout dans les quartiers où ils sont, protège-les. Garde-les, assiste-les. Ça, c'est ma première prière avant de commencer ma prière personnelle. Seigneur, tous ceux qui sont en train de m'aider à porter le fardeau des âmes, les gens qui sont en train de mourir, Seigneur, ne les laisse pas. Positionne-les dans la société, qu'ils occupent les places les plus importantes. C'est l'une des prières que je fais tous les jours. Et je prie pour les familles, je prie pour les célibataires, je prie pour ceux qui cherchent du travail, je prie pour les hommes d'affaires. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ne me lève pas pour dire, Seigneur, ceux qui sont venus à la prière, il faut leur donner beaucoup de grâce. Il faut leur donner beaucoup de grâce. Hein? Va te battre pour la vision. Bats-toi pour tes problèmes toi-même. Tiens-toi debout, on va prier. Dieu va susciter des pionniers aujourd'hui.